Bonjour, shalom à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Parlons de quelque chose de très important dans l'église, dans le déroulement du culte. Le ministère de chantre. Et la question que je voudrais poser à tous ceux-là qui ont décidé de chanter, certains ont dit qu'ils veulent chanter pour la gloire de Jésus. La question à leur poser c'est, es-tu chantre de l'Éternel ou chantre du diable? Es-tu chantre de l'Éternel ou chantre du diable? Un chantre, c'est quelqu'un qui a été appelé, qui est consacré, qui s'est offert à l'Éternel et qui vit pour sa gloire. Alors cela exige une discipline intérieure et extérieure, une discipline de la part de cette personne-là. N'est pas chantre qui veut, c'est Dieu qui appelle. Beaucoup de personnes ont l'habitude de dire, bon, ne juge pas et autres. Et je crois qu'en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de l'Éternel, il est de notre devoir d'enseigner le peuple de Dieu pour ne pas que les gens se perdent. Le ministère de chant n'a rien à voir avec l'ambiance facile, avec tout ce qu'on peut voir comme la bamboula autour et tout ça. Un chantre est avant tout un converti, un bon converti. Un chantre est celui-là qui a offert sa vie à l'Éternel, parce que la louange, l'adoration, c'est le repas préféré de l'Éternel. Alors n'importe qui ne peut pas lui offrir ce repas-là. C'est vrai, l'Esprit Saint peut utiliser qui il veut, comme il veut. Quand la personne est disposée, il peut utiliser tout le monde. Mais dans notre attitude de tous les jours, dans notre comportement de tous les jours, cherchons l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Lorsque par exemple on veut offrir à l'Éternel notre voix, ce n'est pas parce qu'on a la plus belle voix, mais c'est parce que la conviction est en nous et que nous avons été touchés par l'Éternel et nous voulons lui faire plaisir, nous voulons nous offrir à lui. Mais le chantre qui n'a pas pu offrir sa vie véritablement au Seigneur n'est pas chantre. Il est simplement un chanteur. Alléluia. Et un nouveau converti ne peut pas être chantre. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Dans la louange, on élève Dieu. Dans la louange, on vante ses mérites. On lui donne des discours élogieux. Alors, c'est comme si on était devenus des griots de l'Éternel. Mais un griot est celui-là qui connaît la généalogie de celui dont il parle. Un griot est celui-là qui connaît la généalogie de celui dont il parle. Il connaît sa famille, il sait de quoi il va parler. Et c'est aussi pareil pour l'Éternel. Avant de parler de lui dans les chansons, il faudrait qu'on le connaisse. Et aujourd'hui, on voit le constat. Le constat que nous faisons, c'est que dans le monde aujourd'hui, on voit des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui veulent parler de lui. Bon, comment tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Et c'est pour cela que, autant il y a l'évangile de prospérité, il y a aussi des chantres de prospérité qui chantent des chants de prospérité. Parce qu'il y a des chants, quand vous écoutez, du début jusqu'à la fin, on demande à Dieu. Je veux mon miracle, je veux ceci, je veux cela. Parce qu'ils ont été habitués à entendre un message pareil. Mais le chantre, il glorifie Dieu. Le chantre, il vante ses mérites. Il dit à l'Éternel ce qu'il est de façon intrinsèque. Le chantre ne passe pas son temps à demander et à inciter les autres à réclamer leur miracle comme si Dieu était le garçon de course. Dieu n'est pas ton garçon de course. Il est Dieu et mieux, il est notre Père éternel. Alors, pour lui offrir son repas préféré, sanctifions-nous. Vivons dans sa vérité, afin que la louange que nous allons lui adresser, qu'il puisse la griller. Puisque c'est son repas, nous n'allons pas élever des voix impures, mais c'est des mains pures, des lèvres pures, un cœur pur qui va honorer, glorifier, magnifier, célébrer le Tout-Puissant qui nous a sauvés. Alors pour tous ceux qui voudraient être chantres, je dirais, convertissez-vous d'abord. Soyez d'abord des convertis, parce qu'un chantre est avant tout un adorateur. Et un adorateur est un racheté. Et un racheté aura toujours quelque chose à dire. Le racheté considère le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth
comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme son Rédempteur. Alors, pour cela, il faut le respecter dans notre langage, dans notre tenue vestimentaire. Et lui, il nous inspirera. Parce que c'est lui qui va t'inspirer, même le cantique que tu vas lui adresser. Soyez bénis et soyons convertis avant de prétendre être des chantres de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.